فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أما بعد. Mes chers frères, Allah tabarak wa ta'ala et mes chères sœurs, nous vivons en ce moment les derniers jours du mois de Ramadan. Il nous reste à peu près une dizaine de jours. Et donc le mois béni de Ramadan s'apprête à nous quitter, encore une fois. Ainsi, le bienfaisant a fait beaucoup d'efforts durant ce mois. Et bien qu'il remercie Allah Jalla wa Ala pour avoir pu faire cela et pour l'avoir guidé à cela. Alors que celui qui a été négligent, et la négligence, wallahi, existe en chacun d'entre nous, il se doit de se rattraper durant les jours qui restent, en faisant les œuvres qui le rapprocheront d'Allah, tabarak wa ta'ala, et qui répareront ses erreurs et ses manquements. Les actes des créatures sont écrits et comptés. Donc félicitations à eux, à ceux qui ont été assidus et aux bienheureux. Mes frères, Allah, nous mentionnerons aujourd'hui certaines leçons que nous pouvons tirer de ce noble mois. La première leçon est que nous avons assisté au début de ce mois et que nous sommes en train d'assister à son départ. Et bien de la même manière, nous avons vu le début de notre vie, notre naissance. Et nous verrons tôt ou tard également la fin de notre existence sur terre. Donc mes frères, Allah, l'existence se compose d'années, de mois, de semaines, de jours, d'heures, de minutes, de secondes. Mais la tombe, elle, nous attend tous. La tombe, elle attend chacun d'entre nous. Donc le musulman doit se rappeler que sa vie va se terminer comme est en train de se terminer le mois de Ramadan. Il doit donc être prêt pour vivre ces derniers jours qu'il lui reste à vivre sur terre en termes d'adoration et d'obéissance à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. La deuxième leçon, nous assistons toujours, bien sûr, aux jeûnes de tous les musulmans qui s'abstiennent de manger, de boire, des rapports, du fajr jusqu'au coucher du soleil. Ainsi, Allah tabarak wa ta'ala nous a tous unis, sans exception, les rois et leurs sujets, les dirigeants comme les dirigés, le riche, le pauvre, le fort, le faible, l'arabe, le non-arabe, l'homme et la femme. Allah tabarak wa ta'ala a uni notre adoration et notre jeûne, ainsi que notre temps. Cela doit nous amener à aspirer à quoi? À l'unité. À l'unité de nos rangs et à l'union. Mes frères, nous devons apprendre de ce mois que la Ummah doit s'unir autour du livre d'Allah, tabarak wa ta'ala, et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On doit tous se réunir autour de cela. Qu'ont récolté les musulmans de la division? Qu'est-ce qu'on a récolté de la division? Qu'avons-nous récolté du fanatisme envers les doctrines, envers les écoles de jurisprudence? Qu'avons-nous récolté du sectarisme, si ce n'est un mal abominable? Et Allah Jalla wa Ala nous a mis en garde en plus contre la division, en disant dans le sens, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Le troisième enseignement, durant le mois béni de Ramadan, les musulmans jeûnent et constatent que cela n'a pas d'effet négatif sur leur santé de manière générale. Et n'entravent pas le fait qu'ils doivent travailler. Bien au contraire, ils peuvent continuer à travailler et à s'adonner à leurs occupations mondaines. Il se peut même qu'ils y consacrent encore plus de temps durant ce mois-là. Ceci doit nous faire comprendre que le jeûne est légiféré également durant le reste de l'année aussi. Pas seulement durant le mois de Ramadan.
Donc même si Ramadan se termine, le jeûne, lui, n'est pas interrompu. Et le jeûne est une purification pour les âmes, une sérénité pour les cœurs. Il fait partir la souillure du cœur et les maladies du cœur, telles que la trahison, la haine, les insufflations démoniaques. Donc Allah Jalla wa Ala purifie les cœurs du jeûneur, encore une fois, du mensonge, de la traîtrise, de la jalousie, de la tromperie. La quatrième leçon que nous retenons, le fait de dépenser dans le bien. Mon frère Allah, l'aumône sadaqa n'est pas juste légiférée durant le mois de Ramadan. Au contraire, elle est recommandée tout au long de l'année. Sache donc qu'Allah tabaraka wa ta'ala multiplie la récompense lorsque tu dépenses. Et il a dit dans le sens, ceux qui de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, auront leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ne seront point affligés. N'oublie donc pas les pauvres. N'oublie donc pas les nécessiteux durant toute l'année. Durant toute l'année, ils ont besoin de toi. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, n'envie que l'une de ces deux personnes. N'envie personne, si ce n'est ces deux-là. Un homme à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné des biens et a permis de les dépenser entièrement dans le bien, et un homme à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné la science religieuse, puis la met en pratique et l'enseigne. Il enseigne aux gens. La cinquième leçon, nous avons appris également durant ce mois à prier la nuit. À prier la nuit. À tarawih. Et cela est aussi recommandé durant le reste de l'année. Le fait de prier la nuit. Que ce soit après l'Aïcha ou avant le Fajr. Ceux qui se lèvent dans l'obscurité de la nuit savent ce qu'il y a auprès d'Allah comme récompense. Ne sont pas égaux l'insouciant et celui qui prie la nuit. Les chambres du paradis sont prêtes à attendre ceux qui se lèvent la nuit pour prier. Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au paradis, il y a des chambres dont l'extérieur se voit de l'intérieur et dont l'intérieur se voit de l'extérieur. Allah Jalla wa Ala les a préparés pour celui qui nourrit, le pauvre, pour celui qui propage le salam et pour celui qui prie pendant que les gens sont endormis. Donc, ô toi qui désires le paradis, ô toi qui veux le paradis, tu te dois de retrousser tes manches. Tu te dois d'être motivé, d'être sérieux. Donne-toi à fond, car wallahi, tu quitteras certes ce bas monde. Attention au regret au moment des affres de la mort. Et enfin, celui qui adorait Ramadan, eh bien Ramadan s'apprête à partir. Mais celui qui adore Allah, tabarak wa ta'ala, eh bien qu'il sache qu'Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Adore donc ton Seigneur, car le Seigneur de Ramadan est aussi le Seigneur de Shawwal, du mois de Shawwal. Et le Seigneur du mois de Shawwal est aussi le Seigneur de Dhil Qa'da, Dhil Hijjah, Al-Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Akhir. طيب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا ونسألك أن ترحم عبادك المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن ينجي إخواننا في فلسطين وفي غزة وينجي المتضررين في كل مكان من المسلمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وصدقاتنا وتقبل منا أعمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.